On connaît tous ce moment. On sort d'une séance de brainstorming, on a des post-it partout, des idées dans tous les sens, et la grande question c'est, on commence par où? C'est ce sentiment de chaos juste après avoir listé toutes les causes possibles d'un problème. On a plein de matière, oui, mais aucune direction claire. C'est la question. On se retrouve avec des dizaines de pistes, mais comment on transforme cette montagne d'idées en une analyse qui nous mène vraiment quelque part? C'est souvent là qu'on bloque, un peu paralysé par tous les choix. On a l'impression que le plus dur est fait, mais en réalité, le vrai travail d'analyse, il ne fait que commencer. L'image parle d'elle-même, non? À gauche, le chaos. À droite, la clarté. Passer de l'un à l'autre, c'est vraiment l'étape décisive. Il faut absolument structurer toutes ces causes pour y voir plus clair, pour comprendre comment elles sont liées au problème. Et pour ça, heureusement, il y a un outil, un grand classique, mais incroyablement efficace. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et pour nous aider, voici le diagramme de cause à effet. On l'appelle aussi le diagramme d'Ishikawa, ou beaucoup plus simple, le diagramme en arête de poisson. C'est lui qui va nous permettre de passer du chaos à la clarté. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un outil visuel très simple. D'un côté, on a l'effet, c'est-à-dire le problème, et de l'autre, on va venir brancher toutes les causes possibles. Mais attention, pas n'importe comment. On va les organiser en grandes catégories. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'organisation. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il est super intuitif. On dit arête de poisson parce que, ça ressemble vraiment à un squelette de poisson. C'est cette forme qui va nous guider. Allez, on va le construire ensemble, pièce par pièce, pour bien comprendre comment ça marche. La toute première chose à faire, c'est de poser le problème. C'est notre point de départ, la tête de notre poisson. Il faut le formuler de la manière la plus claire possible, parce que c'est l'effet qu'on cherche à comprendre. Tout part de là. Ensuite, à partir de cette tête, on trace une grande ligne horizontale. C'est la colonne vertébrale de notre poisson si on veut. C'est l'axe principal qui va tout relier, qui va connecter toutes les familles de causes directement au problème. Et enfin, pour compléter le squelette, on vient ajouter des arêtes secondaires. Ce sont des lignes en diagonale qui se branchent sur la colonne vertébrale. Chacune de ces arêtes va représenter une grande famille de causes. Et là, petit à petit, on commence déjà à voir une structure apparaître. Justement, parlons-en de ces fameuses catégories. C'est bien joli, mais on met quoi dedans? Comment on choisit les bons tiroirs pour ranger toutes les idées qui sont sorties du brainstorming? Pas d'inquiétude, il existe des catégories standards qui sont un excellent point de départ. Voilà les plus connus. En général, on pense aux causes humaines, bien sûr, tout ce qui est lié aux personnes. Il y a les causes organisationnelles ou managériales, celles qui sont techniques, liées au matériel, les méthodes, les processus, l'environnement de travail, et parfois même les aspects institutionnels ou réglementaires. C'est une base très solide pour commencer à trier. Mais attention, le but, ce n'est surtout pas de suivre cette liste à la lettre. Le plus important, c'est de l'adapter. On doit choisir des catégories qui ont du sens pour le problème précis qu'on est en train d'analyser. La pertinence, avant tout, c'est ça la règle. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Maintenant qu'on a la structure en tête et une idée des catégories, comment est-ce qu'on le remplit concrètement, ce fameux diagramme? C'est un processus en 4 temps très simple. D'abord, on écrit le problème, bien au clair, sur la droite. C'est notre tête. Deuxièmement, on trace l'arête centrale qui pointe vers lui. Troisième étape, on dessine nos branches pour chaque catégorie qu'on a choisie. Et enfin, le grand moment, on prend toutes les idées du brainstorming et on vient les placer une par une sur la branche la plus logique. Ah, et petite astuce au passage, parfois une cause, on hésite, elle pourrait aller dans 2 catégories différentes, pas de panique. Dans ce cas-là, on se pose juste la question, où est-ce qu'elle explique le mieux le problème? On choisit simplement la catégorie la plus éclairante, celle qui a le plus de sens. Alors, pourquoi on fait tout ça? Quel est l'intérêt de passer du temps à organiser nos idées dans ce squelette de poisson? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur du sujet, à la vraie puissance de l'outil. D'abord, évidemment, ça structure l'analyse. Fini le chaos des post-it. Ensuite, en passant en revue chaque catégorie, on est sûr de ne rien oublier, d'avoir une vision complète. Ça permet aussi de voir, d'un seul coup d'œil, toute la complexité du problème. Et surtout, ça prépare parfaitement le terrain pour l'étape d'après. Identifier les causes sur lesquelles on va devoir agir en priorité. En fait, pour résumer, ce diagramme, c'est un véritable outil de transformation. Il prend une simple liste d'idées brutes et il la change en une analyse organisée, logique. Il nous aide à comprendre comment plein de petites choses contribuent à un seul et même problème. Et ça, c'est le premier pas vers la solution. Voilà, notre diagramme est là, sous nos yeux. On a une vue d'ensemble fantastique, c'est structuré, c'est logique, super. Mais ça soulève une nouvelle question qui est peut-être la plus importante de toutes. Parmi toutes ces causes qu'on a listées, comment on fait pour trouver la cause racine? Celle qui, si on s'y attaque, aura le plus grand impact. C'est tout l'enjeu de la prochaine étape.